coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan de ma semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Je crois que c'est ça. Non, ou c'est le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Je sais plus, je ne sais plus, je verrai bien. On est le lundi 22 décembre. Lundi 22 décembre, je vous tourne ce bilan un peu tard parce qu'il est 13h30. Mais voilà, après ce matin, j'ai fait pas mal de choses quand même. Parce que déjà, mon conjoint, il a commencé plus tard. Donc moi, je me suis permise de me réveiller un petit peu plus tard. Après, j'ai réussi à poser bébé, mais du coup, j'ai fait un peu de ménage. Là, je me suis lancée dans un ménage. Là, dans la salle de bain, j'ai déplacé tous les meubles. J'ai tout enlevé dans les meubles. J'étais en train de tout nettoyer à la main, là. Là, j'attends juste que la salle de bain sèche pour pouvoir tout remettre. Mais du coup, bébé dort. Et du coup, je me suis dit, en attendant que la salle de bain sèche, je vais vous tourner la petite vidéo du bilan. Alors, ça va être rapide hein, cette semaine. Vous comprendrez vite pourquoi. Toujours muni d'un café, comme d'habitude. Allez, on y va. J'avais fait déjà achats chez Jiffy en début de mois. Et j'avais eu un bon d'achat à utiliser à partir du 20. Et j'avais besoin d'un moule parce que, je vous dis, cette année, du coup, normalement, on devait faire Noël juste nous quatre. Juste nous quatre. Et hier, on a été faire des courses et mon conjoint il me dit, on fait Noël avec tout le monde. J'ai dit, ouais, ok, d'accord, si tu veux. Donc, il a invité mes parents et tout ce qui suit. Et du coup, j'ai dit, j'ai un bon d'achat. Je vais faire ma bûche maison cette année. Une bûche pâtissière maison cette année. Impossible de mettre la main sur ce bon d'achat. Je sais que je l'ai mis dans mes classeurs pourtant, mais impossible de mettre la main dessus. Donc, tant pis. J'ai pris avec les sous des courses, du coup. Donc, dans courses, il me reste 16 euros. Il me restait 16 euros. Attendez, je vais prendre mon petit porte-monnaie pour voir si j'ai pas de monnaie. Ah oui, il y a aussi, quand je vous avais fait la vidéo vendredi dernier, je vous avais dit que avec ma mère, elle m'a proposé qu'on aille faire les achats de Noël. Et du coup, il n'y a plus rien. Et du coup, on est parti faire les achats de Noël du coup le samedi, comme prévu. Et on a commencé un premier achat dans une boutique. On en a fait 3 d'achats dans cette boutique. Et en fait, on y était à l'ouverture et on payait en espèces. Et du coup, la dame, elle nous dit, si vous avez de la monnaie, parce que moi, depuis ce matin, tout le monde me donne des gros billets et tout ce qui suit. Je lui ai dit, attendez, je vais vider mon porte-monnaie. Du coup, j'ai profité pour bien vider mon porte-monnaie. Franchement, je peux être fière de moi. MDR. Donc, du coup, dans ça, il n'y a rien. Donc, dans course, il reste bien 16 euros. Hop là. On va prendre ça. Toc, toc, toc. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises cette semaine. Non, j'ai pas fait de bêtises. Ce que j'ai fait, c'est que dans la semaine 3, donc là, on a fait le bilan ensemble et du coup, j'ai rempli pour cette semaine. Sauf que j'ai eu des petits soucis et j'ai dû prendre il n'y a plus d'économie. J'ai fait 0 économie. Là, j'ai fait l'essence. Je ne sais plus combien il me restait. J'ai fait de l'essence. Là, j'ai toujours les 10 euros. Et donc, du coup, pour pouvoir me rattraper, parce qu'il y avait le mardi. Ce mardi-là, il y avait le marché de Noël à l'école de mon fils. Et il manquait 2-3 bricoles. En fait, les sous de course ont dépassé... comment ça s'appelle? Ont dépassé le budget. Donc, en soi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre les 50 euros de la 4e semaine pour pouvoir faire les courses, tout simplement. Et j'ai pris les 30 euros de loisirs. Comme ça me permettait de finir le cadeau de ma nièce. Il me restait un seul cadeau à finir. C'était celui de ma nièce.
Et donc, du coup, ça me permet de finir tout ça. Donc, du coup, là, les 16 € que j'ai là, c'est les économies de la semaine 4 que je n'ai pas encore réalisées. Mais du coup, je le note quand même parce que 16 €. Parce que, en fait, je vais vous expliquer. Là, il n'y a plus rien. Je vous spoil déjà. Je sais qu'il n'y a plus rien. J'ai tout utilisé pour le cadeau de ma nièce. Voilà, il n'y a plus rien. Bébé, il n'y avait déjà plus rien. Chat, plus rien. Resto, plus rien. Beauté, toujours les 10 €. Alors, pourquoi je note ça comme ça? Parce que cette semaine, tout simplement, ça va être la semaine blanche. Donc, on est lundi. Mercredi, c'est le réveillon de Noël. Jeudi, c'est Noël. Vu que du coup, mon conjoint a invité mes parents au réveillon, eh bien, on a fait des courses. Enfin, il a fait des courses. Il a pris des courses en charge. On a également pris des courses et pour Noël et pour le réveillon. Donc et pour Noël, on a fait des courses pour Noël et le Nouvel An. Je vous dis des bêtises. Et donc, du coup, en fait, on a profité aussi pour faire quelques courses pour la maison. Donc, en fait, cette semaine, j'ai décidé de faire une semaine blanche. Je ne vais pas remplir avec les 50 €. Je fais une semaine blanche directement et semaine prochaine, là, on va remplir le porte-monnaie avec les 50 €. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je sais que je m'embrouille un peu. Je ne sais pas si j'ai été claire. En bref, tout ça pour dire que j'ai semaine 4... j'ai déjà utilisé les sous de cette semaine et donc du coup on part sur une semaine blanche et ça je les enlève parce que ça sert à rien. Je vous ai dit, mon conjoint on a fait plein de courses, donc en fait je les enlève de mon porte-monnaie. Donc là en fait je ne fais aucun remplissage pour cette semaine. Ce sera une semaine blanche, voilà, tout simplement. J'ai préféré faire ça que d'enfoncer mon découvert plus qu'il est déjà enfoncé. Donc, j'ai préféré procéder comme ça. C'est une façon, dans tous les cas, tant que vous ne dépassez pas votre budget. Alors, par contre, lui, mon conjoint, je vous avais dit, si il avait besoin d'un bon complément, mon conjoint, lui, il m'a pas donné les 100 €. Donc, en fait, au lieu de me donner 250, il m'a donné les 200 de la première semaine. Voilà, on s'est bidouillé un truc. Et donc, du coup, là, il m'a donné les 200. Moi, j'ai rajouté que les 50. Et après, moi, mes 250, ils sont là. Et lui, normalement, il était censé compléter ici s'il y avait besoin. Enfin, s'il y a besoin. Et donc, du coup, il m'a dit, hier, quand on était aux courses, je lui ai dit, t'as un budget de 100 € du coup. Enfin, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on achète et tout. Elle me dit, non, mais là, on fait et les courses pour la maison et les courses pour les fêtes. Donc, en fait, on prend tout ce qu'on veut. Et on a pris... déjà, je trouvais que ça coûtait assez cher. Il y a eu pas mal de promotions, effectivement, sur des acheter le deuxième à moins 50, moins 30, des trucs comme ça. Mais quand je regarde, on a pris un gigot d'agneau, par exemple, à 30 € le gigot. Voilà, je veux bien, c'est une pièce de 2 kilos, mais quand même 30 € le gigot, j'ai trouvé ça énorme. On a pris de la viande de mouton aussi, je crois. Je crois que c'était ça. Pour le Nouvel An, on a pris du jambon. Pour ceux qui me suivent et qui viennent des Antilles, le classique jambon de Noël, tout simplement. On en a pris un. Ça, c'est pareil, c'est 25 € le jambon. La viande de mouton, là, elle était à combien? Je ne sais plus, elle était à une vingtaine d'euros aussi. On n'a même pas pris. On a juste pris une bouteille de champagne pour le 31. Et on a pris une bouteille de vin pour Noël. Là, une petite bouteille de vin tranquillement parce qu'on avait déjà des boissons alcoolisées. Franchement, je trouve que c'est vite monté. Bon, après, c'est tout. Comme il a dit mon conjoint, de toute façon, chaque année, c'est la même chose. On se fait plaisir à la fin de l'année. Je dis pas qu'on ne regarde pas le budget, mais en fait, la carte qui est sur les économies qu'on fait sur la carte Carrefour, ça sert à ça aussi, à compléter ce budget de fête de fin d'année. Voilà. Ah oui, il a pris des chocolats aussi. Il y avait des calendriers de l'Avent à moins 50, je crois. Et avec mon fils, ils ont pris ça.
Bon, bah, c'est simple, hein. Du coup, il y a juste ça à mettre en défi. Il y a eu un petit changement aussi. Alors, du coup, je vous ai dit, c'était la fête de Noël à l'école de mon fils. Et donc, du coup, j'avais besoin de monnaie parce que j'avais pas payé avec 10 euros, sachant que tout, c'est... Enfin, quand tu achètes des trucs, c'est 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Pas plus, quoi. Et donc, du coup, ici, je suis venue arrondir mon défi à 10 euros. Et j'ai pris la monnaie qui était dedans. Donc, du coup, on est à 10,50 euros. Les 50 centimes, c'est un peu... voilà. Où est-ce que je vais mettre ces 16 euros là? Attendez, je regarde pour les vacances. Non, je vais mettre 10 euros dans mon Hello Challenge. Je veux vraiment mettre ça, les 10 euros tous les mois. Voilà, je vais mettre les 10 euros ici et je vais mettre la monnaie dans le challenge de Madame Budget. Non, on est en bleu. On est en bleu. Est-ce que c'est le bleu fin? Bien sûr que non. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, vraiment, c'est une petite vidéo rapide. J'aurais vraiment pu le faire hors caméra. Mais du coup, bah, ça sert à rien. Comme ça, je vous montre comment je gère également mon budget, en fait. Qui n'est pas parfait. Mais le plus important, c'est de ne pas dépasser son budget. Ah oui, aussi, vous savez, j'ai un complément. Enfin, je me fais un petit complément en livrant des courses chez des personnes. On est à combien? 20, 40. Chez des personnes. Et donc, du coup, cette semaine, je n'ai rien fait. Parce que tout simplement, la voiture de ma mère est tombée en panne. Elle est tombée en panne, sa voiture. Et vu que moi, je ne sors pas beaucoup, et tout ce qui suit, je lui ai proposé que si elle avait besoin, que en gros, ma voiture était là. Surtout là, en ce moment, là, en attendant qu'elle se rachète une voiture. Surtout là, avec les vacances scolaires, franchement, je ne sais pas où est-ce que j'irai. Je ne vais pas vraiment sortir. On a quelques sorties de prévues, mais... Voilà quoi, c'est sans plus. Donc du coup, je lui ai proposé ma voiture s'il y a besoin. Donc, j'ai préféré ne pas prendre de course, ne pas prendre de livraison. Et du coup, comme ça, ma voiture, elle est disponible si elle a besoin. Voilà, elle est 6 euros restant. Je vais le mettre ici. Alors ça, c'est le défi des 12 mois. C'est une case par mois. Mais en fait... Ah, mais non. Non, je vais mettre dans le défi de la lune. J'ai dit que je voulais faire la lune. Je voulais faire la lune. Donc, du coup, la lune, c'était combien déjà? Elle était à 15 euros. Ben, on met 6 euros dans la lune. On met déjà 6 euros. Si on met 6 euros sur 15, il va rester 9, c'est ça? Non. Non. 15 moins 6. Oui, c'est ça, 9. Donc, il manquera 9 euros ici. J'en mets partout, ça m'énerve. Attendez, ici, on va noter 6. 6 euros. Ok. Je vais noter aussi. Alors, j'ai déjà mis 6 euros. Et il manque 9. Hop là. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si c'est pas une vidéo très, très intéressante. Mais au moins, je vous montre comment je gère mon budget quand ça va et quand ça ne va pas. Voilà. Même si pour moi, en soi, ça va parce qu'en fait, je n'ai pas dépassé mon budget. J'ai juste pris le budget de la semaine d'après. Et du coup, bah, cette semaine, je ferai une semaine blanche, c'est tout. Mais voilà, le plus important, c'est de ne pas dépasser son budget. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pareil, mercredi, c'est le réveillon. Je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon à ceux qui le fêtent. À ceux qui ne le fêtent pas, bah, je vous souhaite quand même de passer un très bon moment, de passer une très belle semaine. J'espère que le Père Noël va bien vous gâter, en tout cas.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!